Salut aux randonneurs, salut aux amoureux de l'Europe. Alors, deuxième vidéo sur mes astuces de trek où je vous présente un peu ma conception de la marche. Dans la prochaine, je défendrai mon amour pour les refuges non gardés, qui est l'endroit où je préfère passer mes nuits. Et au préalable, en contrepoint, en miroir, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je n'aime pas les refuges gardés, mon aversion pour ce type d'abri. Alors tout de suite, je dis que ce n'est pas une critique de ceux qui dorment dans des refuges gardés. Non, chacun fait ce qu'il veut. Et puis je dirais même que le refuge gardé, ça fait partie d'une acclimatation de n'importe quel randonneur à la montagne. C'est-à-dire, en général, quand on commence à marcher en montagne, on commence par une petite marche à la journée vers un sommet. Et puis après, en général, on fait une petite marche sur un week-end où on part d'un parking, on grimpe vers un refuge gardé, et puis le lendemain, on conquiert le sommet et on redescend à la voiture. C'est un peu la randonnée sur 2 jours de base. Et moi aussi, je l'ai pratiqué. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu amoureux de la montagne. Et je dirais même que dans la longueur, des randonneurs plus expérimentés continuent à privilégier les refuges gardés et grand bien leur fasse. Moi-même, j'y suis encore allé jusqu'à une date récente assez régulièrement. Et je dirais que je les comprends parce que ça a quand même beaucoup d'avantages. Voilà, ça permet déjà d'alléger son sac en ne portant pas de système de couchage ou simplement une couverture de survie, en ne portant pas trop de nourriture parce qu'on peut manger le soir au refuge. En cas de grosse intempérie, c'est quand même bien agréable de dormir dans un refuge gardé plutôt que dans sa tente, et surtout si on n'a pas trouvé de refuge non gardé. Et voilà, il y a en plus un côté festif qui peut être agréable. Il peut y avoir une bonne ambiance dans beaucoup de refuges non gardés. Et voilà, c'est une pratique que je comprends tout à fait. Mais je vais vous dire pourquoi, personnellement, je ne l'apprécie pas. Alors, je dirais qu'il y a déjà, ça ne concerne pas tous les refuges gardés, mais il y en a une bonne partie, c'est quand même un peu l'arnaque. Les prix peuvent être très élevés, surtout en saison. Ça peut monter à 50, 60 euros, voire plus, avec le repas compris dans les Alpes. Et encore, si on va dans les Alpes suisses, il y a une dizaine d'années, j'avais payé plus de 80 euros ma nuit avec repas dans le Valais. Et j'imagine que c'est encore plus cher maintenant avec l'inflation. Voilà, on mange pas toujours très bien, on n'est pas toujours très bien accueillis, surtout en haute saison quand il y a beaucoup de monde. Franchement, ça peut être difficile de voir un gars du refuge vous sourire. Et puis parfois d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de plus-value par rapport à une nuit en tente ou un refuge non gardé. Par exemple, les sanitaires ne sont pas toujours meilleurs, il y a rarement de l'eau chaude. Parfois on se baigne tout aussi bien dans un lac ou on se prend une douche tout aussi agréable dans une rivière. Et parfois aussi, on ne dort pas nécessairement mieux en termes de qualité des matelas, parce que personnellement, je dors très bien sur mes matelas gonflables, alors que parfois, en refuge, sur un matelas tout rikiki, je passe une plus mauvaise nuit. Donc voilà, certains refuges quand même ne sont pas au niveau, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres où on peut manger très bien, où les gens sont super sympas, ont un savoir de la montagne qu'ils ont passion à transmettre, surtout si on n'est pas en pleine saison et qu'ils ont un peu de temps à vous consacrer. Donc voilà pour une raison déjà qui me rend sceptique vis-à-vis d'une partie des refuges, notamment alpins. Mais je dirais qu'il y a une raison plus objective et qui couvre à mes yeux quasiment tous les refuges gardés, et qui est le problème du sommeil. Fait quand on va dans un refuge gardé comme un refuge non gardé comme dans sa tente, le but c'est de passer une bonne nuit. Et est-ce qu'on passe des bonnes nuits dans les refuges gardés ? Moi personnellement non. Pour toute une série de raisons. Et la première, c'est que les refuges gardés en saison sont surpeuplés. Donc on se retrouve dans des dortoirs où il y a beaucoup de monde, alors que dans sa tente, et souvent dans un refuge non gardé, mais dans sa tente à coup sûr, on est seul, on est tranquille. Donc on n'a pas le bruit, le passage, etc. à subir, quoi. On dort quand on a envie. Et en plus d'être surpeuplé, tous ces gens qui vous entourent, ils n'ont pas le même rythme que vous. Ils ne vont pas nécessairement se coucher à la même heure, se lever à la même heure. Moi, en général, quand je randonne en itinérance, j'aime bien me coucher quand la nuit arrive, me lever à l'aube, et voilà, de suivre un petit peu le rythme du soleil. Et c'est pas le cas de tous les randonneurs. Il y en a beaucoup au refuge qui vont discuter longuement dans la salle de réfectoire et puis qui vont se coucher beaucoup plus tard que moi. Et même s'ils sont discrets, ils vont faire plein de bruit en rentrant, sortant de la chambre, etc. Et de l'autre côté, surtout dans les zones alpines, mais aussi certaines autres zones comme les Tatras dans les Carpates ou bien certaines zones pyrénéennes, il y a aussi des alpinistes dans votre dortoir. Et souvent, ils sont mêlés avec vous. Et eux, ils se lèvent à 3-4 heures du matin. Et puis, s'ils sont dans d'autres chambres, ils font quand même du bruit en passant, etc. Donc, souvent, il y a du bruit jusqu'à minuit. Il y a du bruit dès 3 heures du matin. Moi, personnellement, ça ne m'incite pas à dormir correctement. Un troisième problème aussi, c'est que, en tout cas, au moment où on s'endort, vers 21h, 22h, il fait souvent beaucoup trop chaud dans les refuges gardés.
pour compenser le froid qu'il fait dehors, et ben souvent on envoie la sauce en termes de bois, de chauffage. Et le soir, au moment de s'endormir, il fait super chaud en général. Et c'est vrai que ça s'adoucit dans la nuit, mais j'ai du mal à trouver le sommeil quand il fait trop chaud personnellement. Alors que ce qui est vachement bien quand on dort en tente, c'est que on est quand même, si on ne s'est pas trompé sur le sac qu'on a emporté, au chaud dans son sac de couchage, mais on respire de l'air frais. Et pour moi, c'est le combo ultime pour bien dormir. Alors que dans un refuge gardé, il fait trop chaud, l'air est lourd, et ça ne contribue pas à me faire trouver le sommeil. En plus, il y a le problème des odeurs. Alors je dis pas que moi je sens bon et que les autres puent, hein. Tous les randonneurs itinérants puent à un moment ou un autre. Mais disons que quand on est dans sa tente, on a que sa propre odeur à gérer. Puis en général, elle n'est pas gênante, on s'y accoutume. Alors que l'odeur des autres, et puis surtout l'odeur des inconnus, ça peut être une source de gêne. Et maintenant, j'en viens à un 5e point, qui est le problème essentiel, c'est les ronflements. Alors je ne sais pas si je suis maudit, mais personnellement, je n'ai quasiment jamais dormi dans un refuge gardé en saison, donc bien plein, sans avoir au moins un ronfleur dans la pièce. Alors en général, on repère le profil, hein. C'est un homme âgé, en surpoids. Voilà, il n'a rien fait de mal, hein, c'est pas de sa faute. Mais même si on a des boules caisses, s'il nous ronfle à 3 mètres, que ce soit un ronfleur régulier ou irrégulier, personnellement, moi, ça me flingue ma nuit de sommeil. Donc ça, c'est un problème très récurrent et qui m'a progressivement vraiment dégoûté des refuges gardés, à lui seul. Et voilà, dès 2017, dès 2018, voilà, ça fait quelques années seulement que je marchais régulièrement. J'essayais déjà d'éviter les refuges gardés pour cette raison principale. Et je me rappelle qu'en 2019, je traversais les Tatras, donc les Hautes Tatras. Donc c'est des montagnes à la frontière de la Slovaquie et de la Pologne, surnommées les plus petites hautes montagnes du monde parce qu'elles sont très très verticales. C'est des montagnes superbes. Mais le problème de ce massif, c'est qu'il est absolument surpeuplé de touristes en saison. Hors saison, il fait tellement froid que c'est réservé aux alpinistes. Mais en saison, il y a énormément de monde parce que c'est une zone où il y a très peu de hautes montagnes, en fait, le nord-est de l'Europe. Et donc tous les Polonais, les Slovaques, les Tchèques, les Ukrainiens, les Roumains, s'ils veulent vraiment accéder à de la haute montagne, c'est-à-dire à des paysages vraiment spectaculaires, à beaucoup de dénivelé, à des sommets qui tutoient les 2500 mètres, et les Tatras, c'est vraiment le spot ultime. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres, donc tout le tourisme se concentre dans les Tatras, surtout côté polonais. Donc il y a énormément de monde, et en plus le camping est strictement interdit, beaucoup plus contrôlé que dans d'autres massifs. Donc la première fois que j'ai traversé en 2019, alors que j'avais déjà une certaine aversion pour les refuges gardés, j'ai décidé de suivre les règles. Donc j'ai dormi dans un refuge gardé, puis un autre, en subissant les ronfleurs. La 3e nuit, j'ai essayé de trouver un endroit où poser ma tente, mais je n'y suis pas parvenu. Et donc je me suis retrouvé de nouveau dans un refuge gardé, en plus l'un des plus gros d'Europe, parce qu'il se situe très près du lac de Morskie Oko, qui est un des plus beaux lacs du monde, et le plus beau lac des Tatras, vraiment, qui est sous le mont Rizi, c'est-à-dire le sommet de la Pologne. C'est un endroit où il y a énormément de monde en été, c'est hallucinant. Et j'ai jamais vu un sommet, en plus technique, hein, aussi bourré de monde et même de non-randonneurs. C'est quelque chose à voir, mais en même temps, c'est pas toujours un bon moment qu'on y passe. Et donc ce soir-là, j'ai dû me rabattre sur le refuge gardé. Et voilà, à de nouveau des ronfleurs et plusieurs qui m'empêchaient de dormir. À minuit, j'en pouvais plus, donc j'ai pris mes affaires et je suis allé dans le réfectoire. Je me suis posé dans le réfectoire et silence. J'étais bien content, donc je me mets à m'endormir. Sauf que d'autres mecs arrivent 2 heures plus tard, eux aussi pour fuir les ronfleurs, et se posent à côté de moi. Sauf qu'ils ronflaient également, eux. Donc ils ont flingué la fin de ma nuit. Et j'ai très très mal dormi alors que j'avais fait une journée de marche énorme avant et qu'une autre journée de marche énorme m'attendait avec des 2000 mètres de dénivelé positif et négatif. Et ce jour-là, je me suis dit vraiment, il ne faut plus que je dorme dans des refuges gardés, il faut que je trouve d'autres solutions. Et d'ailleurs, quand je suis repassé dans les Tatras durant mon odyssée pédestre, donc 4 ans plus tard, en 2023, j'ai dormi tous les jours dans ma tente. J'ai toujours trouvé un moyen de dresser un bivouac dans un coin discret, de ne pas me faire avoir et tout ça. Mais bon, cette année-là, en 2019, j'ai pris la résolution de ne plus dormir dans des refuges gardés. Bon, résolution que je n'ai pas suivie parce qu'en 2020, en Slovénie, dans le parc national du Triglav, un autre parc national où le bivouac est interdit et très contrôlé, mais surtout qui est une montagne où si on est dans les hauteurs, c'est tellement calcaire, c'est tellement incliné partout, c'est quasiment impossible de trouver un coin où poser sa tente, même si on a bien l'intention de reskier.
Donc ce soir-là, après être passé au sommet du Triglav, je me suis retrouvé de nouveau à devoir dormir dans un refuge gardé, méfiant. Et une fois de plus, il y avait des ronfleurs. Et même dans le lit à côté de moi, des gens qui se tripotaient, voire plus, pendant des heures durant la nuit. Et voilà, ça faisait 1 an que je faisais en sorte de ne plus dormir dans des refuges gardés. J'y retourne et je passe une nuit encore plus exécrable que la précédente. Donc derrière, j'ai tenté de ne plus jamais y mettre les pieds. Alors c'est vrai que j'ai rompu ma promesse dans certaines circonstances, parce qu'il faut dire que hors saison, en début de saison, c'est quand même carrément plus agréable de dormir dans des refuges gardés parce qu'il y a moins de monde. Donc les patrons ont plus de temps à vous consacrer, sont plus affables. Les dortoirs sont quasiment vides et c'est vrai que là vous pouvez passer des bonnes nuits. Et puis c'est en début de saison et en fin de saison, des moments où il y a beaucoup plus d'intempéries, il fait beaucoup plus froid. Donc le gain à dormir dans un refuge gardé est supérieur. Donc c'est vrai durant mon odyssée pédestre en 2021, j'ai dormi par exemple dans la Belle Donne avec 3 amis durant cette traversée. J'aurais dormi dans une tente si j'étais seul, mais vu que j'étais avec eux et que 2 d'entre eux avaient osé traverser la Belle Donne sans tente en plein mois de juin, très courageux, on a dormi dans un refuge gardé, on a passé un super moment parce qu'il n'y avait absolument personne à ce moment de l'année. C'était près du col de la Vache qui était complètement pris par les neiges dès les 2000 mètres alors qu'il est à 2500. Et puis il m'est arrivé à d'autres occasions de devoir me rabattre sur des refuges gardés, mais dans ce cas-là, dans la Vanoise par exemple ou sur le GR20, j'ai préféré poser ma tente à l'extérieur pour passer une bonne nuit. Voilà la raison objective pour laquelle je ne mets plus les pieds dans des refuges gardés, parce que je trouve qu'on y dort mal. Mais je dirais qu'il y a aussi une autre raison subjective, plus contestable celle-là, c'est que je trouve que ça casse un petit peu l'ambiance d'un voyage en itinérance au long cours. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu un fantasme, mais quand je marche seul pendant des semaines, pendant des mois, dans des zones données, je suis un petit peu dans mon monde, j'ai l'impression que la montagne m'appartient, que je suis seul dans mon aventure. Et je sais que c'est pas le cas, mais bon, j'ai l'impression de vivre quelque chose d'unique, d'exceptionnel. Et puis quand je traverse un refuge gardé pour dormir, mais surtout même simplement pour y manger, parce que ça m'arrive encore, souvent ça brise un peu l'atmosphère, ça brise un peu le charme. Je me rends compte au final qu'il y a plein de monde qui marche aussi et que je suis un touriste parmi les autres. Alors en fait c'est un retour au réel, et c'est moi qui suis dans mon univers fantasmatique. Mais malgré tout, c'est aussi une autre raison qui me pousse à m'éloigner des refuges gardés. Voilà donc pour le faisceau de raisons qui m'a poussé à progressivement m'éloigner des refuges gardés. Mais c'est pas pour autant que je dors prioritairement en tente, car comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, je ne passe qu'à peu près 1/3 de mes nuits sur la route dans ma tente. Et oui, parce que mon abri prioritaire, c'est le refuge non gardé. Ces cabanes ouvertes aux randonneurs et qu'on trouve un peu partout dans les montagnes européennes. Et je vous en dirai plus dans les 3 prochaines vidéos. Dans la prochaine, la vidéo du mardi, je vais vous expliquer pourquoi l'Europe est le paradis des refuges non gardés et faire un petit peu un panel général de ce qu'on peut trouver en termes de refuges non gardés dans tous les grands massifs européens. Et puis dans ma prochaine vidéo astuce de trek de samedi prochain, je vous expliquerai pourquoi je suis amoureux des refuges non gardés et j'adore y passer la nuit. Et dans la vidéo qui suivra, je présenterai un top 30 de mes refuges non gardés préférés, de ceux en tout cas qui m'ont le plus marqué. Voilà, j'espère que ces 3 vidéos vous intéresseront. À très bientôt.